Salut, moi c'est Maïwen, Alaska au tuto, et je suis tutrice en UE4 et en UE7. Et donc je suis aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler du test Z, aussi appelé test de l'écart réduit. Donc vous l'avez vu en cours, ce test, dans trois grands chapitres où il est utilisé préférentiellement. Donc cela concerne les comparaisons de moyennes, donc de variables quantitatives, sur des grands effectifs, donc quand n est supérieur ou égal à 30. En ce qui concerne les petits effectifs, on utilisera le test T de Student qui fait l'objet d'une autre vidéo. Le premier cas, c'est quand on a la comparaison d'une moyenne théorique et d'une moyenne observée sur des grands échantillons dans des séries indépendantes. Donc on va avoir les deux hypothèses ici, H0 et H1, qu'on écrit du coup H0 c'est mu égal à mu0 et H1 c'est mu différent de mu0, avec toujours H0 l'hypothèse que l'on cherche à réfuter et H1 l'hypothèse à démontrer. Donc ensuite on va introduire M, donc M c'est l'estimation de mu. Donc là vous avez la formule pour ce premier cas. Le deuxième cas qui est dans votre cours, c'est lorsqu'on a deux moyennes observées sur deux séries indépendantes, toujours avec des grands effectifs. Donc cette fois, vous allez avoir ces deux hypothèses-là. Donc H0, c'est mu A égale mu B, et H1, c'est mu A différent de mu B. On va à nouveau introduire M, une estimation de mu. Donc M, c'est la moyenne. Et donc quand on va chercher la valeur calculée, on a cette formule. Ensuite, le troisième et dernier cas, c'est lorsqu'on a une comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appareillés cette fois-ci. Donc on va écrire H0 et H1. Donc H0 c'est quand mu D est égal à 0 et H1 c'est quand mu D est différent de 0. Donc là, comme on est dans le cas de séries appareillées, on va avoir deux mesures par sujet et donc il nous faut une seule valeur à la fin. Donc déjà, on va essayer d'avoir une mesure par sujet au lieu de deux mesures. Donc pour ça, on va faire la différence des deux. Et ensuite, on aura donc une valeur par sujet. Et donc on va faire la moyenne de toutes ces valeurs pour les sujets pour obtenir donc MD. Et ensuite, pour faire le calcul, on va avoir cette formule. Donc dans les trois cas là, on est bien sur des grands effectifs, donc n supérieur à 30. Sachant que le test Z, il suit toujours une loi normale. Si un test ne suit pas une loi normale, on parlera d'un test non paramétrique. Et ça fait l'objet à nouveau d'une autre vidéo. Ensuite, dans chacun des cas, donc, on a pu calculer une valeur. Et pour pouvoir l'analyser et l'interpréter, il faut pouvoir la comparer à une autre valeur, qui est la valeur seuil, qu'on retrouve dans la table. Donc là, on va utiliser la table de l'écart réduit, c'est celle-ci. Si je prends par exemple alpha est égal à 0,05, donc égal à 5%, on peut lire dans la table que la valeur seuil est de 1,96. Donc pour conclure et interpréter, maintenant qu'on a notre valeur calculée et notre valeur seuil, on va les comparer. Donc si la valeur calculée est supérieure ou égale à la valeur seuil, donc la valeur tabulée lue dans la table, on va rejeter H0 et on va accepter H1. Si au contraire notre valeur calculée est inférieure à notre valeur tabulée, alors on ne va pas rejeter H0. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour toi et a pu éclaircir certains points du test Z. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir au tuto, on sera là pour te répondre. Et je te souhaite bonne chance dans tes révisions.